toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je voulais juste parler d'un petit truc vite fait que j'ai entendu. Oui, alors, est-ce que tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, mon petit cœur? Ouais, attends. Hop. Tu m'entends mieux? Oui, je t'entends, ma chérie. Alors, j'ai une amie, son neveu, il l'a appelé. T'as tout coupé, ma chérie? Ouais, j'ai tout coupé. Non, t'as Tu pas m'entends tout coupé, ma chérie. J'entends ma voix en double, il y a un truc qui est encore activé. Ah merde. Attends. Et là? T'as pas des écouteurs, un haut-parleur activé voilà, il faut couper. D'accord. Là, tu m'entends mieux? C'est parfait. Ah, alors, en plus, t'entends mieux même moi. Ah, tu vois? Ouais. Alors, du coup, je te disais, j'ai une amie qui m'a appelée. T'as quel âge? Elle m'a dit, j'ai 38 ans. Ok. Alors, elle m'a appelée, elle m'a dit que son neveu, il était à l'école la semaine dernière et tout. Et c'est un neveu qui fait pas de bêtises, hein, c'est un gars tranquille et tout. Et il s'est levé en cours et il a demandé s'il pouvait changer de place. D'accord. Donc, c'est un prof d'SVT, hein. Il est au lycée. Ok. Et du coup, le prof, il lui a répondu, je négocie pas avec les terroristes. Est-ce qu'il a des témoins? Ben, toute la classe. Toute la classe a entendu. Toute la classe a entendu, D'accord. ils étaient tous sur le cul. Le petit, il était tellement choqué qu'il s'est rassis à sa place. Il n'a pas bronché ni rien. Et en fait, l'après-midi, il avait encore cours avec lui. Il n'a pas été en cours. Et le prof, il a demandé aux autres, ouais, pourquoi il n'est pas là et tout. Ben, il a dit, il va aller voir le CPE par rapport à ce que vous avez dit ce matin. Et là, le prof, il est parti, il l'a cherché partout. Il lui a dit, excuse-moi, mes pensées... En fait, ma parole a dépassé ma pensée. Ma pensée, et bah alors vu que tu penses et que parce que moi ça me dérange pas que les gens pensent ce qu'ils veulent, tu vois, mais à partir du moment où tu sais pas contrôler ta pensée, je porte plainte. Moi je sais même pas comment ça se fait que vous avez attendu, d'accord? Et c'est que les parents du petit ils veulent pas parce qu'ils ont dit c'est bon, on a tous droit à l'erreur, il s'est excusé, etc. Ah bah alors ma chérie, moi, si les parents, même si les parents ils soutiennent pas leurs enfants, qu'est-ce que ça rend ouf. Ah mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Si même les parents, pour eux, c'est pas une insulte à leurs enfants, ouais. Qu'est-ce que tu veux que moi je rajoute à ça? Parce que il a quel âge, le psy? Il est mineur encore? Mais ben oui, il a que 16 ans. 16 ans. Barabbi, je prends mon gamin, je porte plainte contre lui. Mes paroles ont dépassé ma pensée, c'est-à-dire que tu le penses. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas nous voir, tu penses que on est des terreaux, tu vois. Et donc quand ça deviendra comme ça, à chaque fois, oui, excuse-moi, mes paroles ont dépassé ma pensée. Et putain, si tu penses ça, Seigneur, t'as pas à être professeur pour moi. Moi, pour moi, professeur, ma chérie, c'est ouais, mais qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Et en fait, excuse-moi, ma chérie, hein, avec tout le respect que j'ai pour toi, à partir du moment où les parents ils veulent pas porter plainte, pourquoi tu m'as appelé, ma chérie? Voilà. Mais parce que ça, je me suis dit, ça m'a tellement rendu ouf qu'il fallait que je le sorte. Ah bah oui, bah là tu l'as sorti, mais malheureusement, il restera impuni, ce mec, tu vois. Ouais, et ça va continuer, et c'est à cause de ces parents-là, c'est à cause de ces personnes-là que en fait le racisme a été banalisé, tu vois, que la discrimination pareil, que l'islamophobie pareil, tu vois, que l'homophobie aussi pareil, ça a été en fait banalisé. C'est normal aujourd'hui d'insulter Pierre, Paul, Jacques parce que l'autre il est noir, parce que l'autre il porte une kippa, parce que l'autre c'est un arabe, parce que l'autre il est homo. En fait c'est devenu, en fait il n'y a plus aucun respect. En fait c'est chacun a sa façon de penser, et donc moi en fait je vais appliquer ma pensée, c'est-à-dire aux yeux de tous, et voilà quoi, on va se mettre à appliquer notre pensée, tu vois. C'est clair. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, franchement, moi, je suis dégoûtée que les parents fassent rien. Moi, je serais allée voir l'inspecteur de l'éducation. Franchement, j'aurais pas laissé faire. Mais ouais, mais bon, c'est pas ton fils, ma chérie, malheureusement. Ouais. Tu vois, moi, tu dis ça à ma fille, Brabi, je te lâche pas. Ah, laisse tomber. Brabi, franchement, même si je sais que t'es pas solvable, d'accord? Si t'as une peine, je veux que t'aies un casier. Tu vois, je te lâche pas. Je paye pour que je te lâche pas. J'ai dit, excuse-moi de te couper, j'ai dit à la fille de dire aux parents que même s'ils veulent pas aller plus loin en portant plainte, en plus, c'est une fille. Qu'au moins,
Non, c'est un garçon. Ah, d'accord, ok. Ah oui, t'as ton ami en question. Ouais. Oui. Je lui ai dit comment il dit aux parents qu'ils en parlent au principal, au moins il se fera remonter les bretelles par le principal. Ouais, mais ma chérie, même le principal, il va lui dire, ouais, peut-être t'avais raison. Tu sais pas, ma chérie, moi, c'est pour ça que je te dis, ouais, je l'aurais pas lâché, tu vois. Il reste impuni, ce mec. Là, j'ai la haine, franchement, je suis dégoûtée, ça m'a mis le démon. J'ai dit, bon, ben, en fait, il suffirait juste que les parents donnent le feu vert. La vérité, je fais même fermer le lycée, tellement. Enfin, manif, genre, tu sais, un blocus, un truc comme ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Encore une fois, le problème, c'est les parents, tu vois. Nous, on peut pas combattre, en fait, à la place, en fait, de personnes qui sont, en fait, eux, c'est-à-dire, ils sont en première position. On peut pas, ma chérie. Si on se met pas main dans la main, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à tout ça, ma chérie? Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, en tout cas, force aux petits. J'espère que... il sera pas... J'espère qu'il fera pas. J'espère en tout cas que si jamais sa parole elle dépasse encore une fois sa pensée, qu'au moins il tombe sur un psy du quartier qui lui remonte les bretelles. Mais bien sûr, mais en fait je pense que c'est tombé sur la mauvaise personne, tu vois. Ben non, il est tout gentil, il voulait juste changer de place, c'est ça le pire. C'est pas grave, ma chérie. Oui. C'est pas grave. En tout cas, merci et bonne soirée. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Bonne soirée, ma chérie. Bye. C'est les parents, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toi, demain, ton enfant, il se fait insulter, carrément, tu dis rien, c'est normal. Moi, je sais pas, moi, ces parents, franchement, et après, ils te disent, tu sais, quand il y a un rebeu qui se dispute avec qui que ce soit, tu vois, non, la honte, ils vont dire encore, fermez vos gueules, défendez-nous, on a le droit de se défendre. C'est pas parce qu'en fait, on vit dans tel pays qu'on n'a pas le droit de se défendre, qu'on va se laisser, en fait, se marcher dessus, en fait. Et vice-versa, tu vois. Allô? Allô, Loulou, salam alaikum, c'est Ah, salam, ma chérie, ça va? Tu vas bien, ma belle? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Je ne sais pas si tu as eu le message de la jeune fille. Non, alors attends. Voilà, en fait, j'appelle pour faire un appel à l'aide. Parce que on récupère les clés mardi, Inch'Allah. Attends, j'ai tellement de messages, ma chérie. Ah, elle est là, ok. Et en fait, là, mardi, on récupère les clés, Inch'Allah, et on a absolument besoin de bras pour faire le déménagement. Même s'il n'y a pas de camion, ça c'est pas grave. Moi, le camion, je vais le louer. T'es trop mignonne, mon petit. Mais il nous faut des bras absolument. Mardi, à quelle heure? Elle ne peut rien porter. Mardi, on a rendez-vous à 11h. Non, mais attends, à 11h, récupérer les clés ou récupérer ses affaires? À 11h, on doit récupérer les clés. D'accord. Et à quelle heure vous récupérez les affaires sur place? Alors justement, si on arrive à avoir quelqu'un qui est là pour de vrai, hein, qui vient, qui dit qu'il aide, mais pour de vrai, qui se rétracte pas à la fin, moi, je prévois, je fais ce qu'il faut pour avoir le camion. S'il y a moyen, franchement, d'avoir du monde pour mardi, qu'elle puisse partir au plus vite possible parce qu'elle est vraiment mal. Moi, je sais. Moi, elle me fend le cœur. Je l'ai tous les jours au téléphone. D'accord. Alors quand il y en a qui disent que c'est du mytho et tout, c'est pas du mytho. Non, je la crois, ma chérie, je la crois. Non, je sais que tu la crois, toi, ma chérie. Je sais que tu la crois, mais il y a des commentaires, tu vois, qui ont été franchement blessants, Skina. Ma chérie, alors, je ne défends personne, hein, d'accord? Bien sûr. Mais je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui ne croient pas à telle et telle situation, parce que là, moi, déjà, je suis en train d'enquêter sur une situation. C'est pour ça que souvent, tu vois, je vais poser quelques questions, je vais aller me renseigner. Pourquoi? Parce que en fait, il faut pas abuser de la gentillesse des gens. Tu vois, il faut pas oublier qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont là, qui sont eux-mêmes dans la galère et qui donnent aussi, tu vois. Alors, elle, je sais que c'est vrai, tu vois. Je vois pas l'intérêt, en fait, de donner son TikTok alors qu'on voit le visage de sa fille. Je vois pas l'intérêt de faire tout ça, tu comprends? Exactement. Mais il y a des personnes, ma chérie, wallah, il y a des charlatans. Wallah, il y a des mythos, mais wallah, il y en a, ils ont pas peur de Dieu. Je sais, wallah, moi-même, j'en ai déjà fait l'expérience. Mais là, je veux dire, Mskina, elle est vraiment dans une situation difficile. Et là, vraiment, s'il y a des gens qui veulent aider, qui veulent gagner un petit peu de hasanat, si ils peuvent venir, on demande juste des bras. Pas d'argent, pas de quoi que ce soit, juste des bras en fait pour venir porter. Alors, il y a Ayou qui t'a dit envoyez-moi un message et à replay. Alors, Ayou, on l'a eu au téléphone, malheureusement, en fait, il est malade, Mskin, lui aussi l'a échappé. D'accord, ok. Et de son côté, il a réussi à trouver personne. Donc, c'est pour ça que je me suis permise d'appeler là ce soir pour faire un appel à l'aide.
Et si les personnes, ben, soit ils se rapprochent de moi ou ils se rapprochent d'elles, comme ils veulent. Mais voilà. Ok, d'accord. Donc en fait, on va. Toi, tu as un abonnement ici, ma chérie, ou pas? Tu peux commenter? Oui. Alors Oui, tu oui, bien sûr, commentes je peux commenter. et je vais demander aux gens qui sont aux alentours d'Avignon, est-ce qu'ils peuvent pas l'aider à apporter, peu importe, mecs, Voilà. meufs, les filles et les mecs. Peu importe. Fils Après, le plus gros, en fait, elle a beaucoup de cartons. Elle a juste le réfrigérateur et la machine à laver ben, qui sont lourds, oui. Mais sinon, voilà, s'il y avait eu que des cartons, franchement, je l'aurais fait même moi toute seule s'il fallait. Ouais. Mais là, Ok. le réfrigérateur, je suis pas, je suis pas surhumaine. D'accord. Ça serait. Dans l'idéal, mardi. Après, je peux comprendre que les gens, là, c'est la semaine, ils travaillent. De ouf, Si Hafsa. c'est le week-end, voilà, tant mieux. Mais au moins qu'on puisse juste avoir au moins une personne, Alors, quoi. dans ces cas-là, tu m'envoies un message, on va épingler ton numéro de téléphone, ok? Enfin, Parfait, ton replay, j'envoie ça tout de suite. TikTok, ok, ma chérie? Ok, parfait. Allez, Barakallah, ouais, fais quel baraka, ma chérie. Bisous, ma chérie. allez, salam alaikum, Alaikum prends soin de toi. salam. Bisous. Il y a des personnes qui m'envoient des messages, j'ai besoin d'aide et tout. Pour l'instant, on stoppe les aides, d'accord? Parce que là, je suis sur un dossier, s'il vous plaît. C'est moi, quand je peux aider, j'aide, mais moi, après, quand on se fout de ma gueule, ça le fait pas. Donc, voilà. Donc, elle, en l'occurrence, elle se fout pas de ma gueule, elle a vraiment besoin d'aide. Elle m'avait déjà appelé cette semaine. Donc, toutes celles qui sont aux alentours d'Avignon, si c'est possible, merci ma chérie, merci Hafsa. Elle va commenter, c'est mieux d'épingler directement parce que des replays, il y en a je sais pas combien. Donc voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi de te déranger, Loubna. Je t'ai appelé juste car j'ai besoin d'un tout petit conseil. Bien sûr, t'as quel âge? J'ai 29 ans. Je t'écoute. En fait, je t'explique l'histoire, mais sans trop de détails, si c'est possible. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Au contraire, moins il y en a et mieux je me porte. Pour te dire la vérité, je t'appelle toi car on m'a conseillé d'appeler une psychologue, mais j'ai déjà fait... Enfin, ça m'a rien changé. D'accord. En fait, si tu veux, j'étais avec quelqu'un depuis 2 ans. Tout se passait très bien. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, je suis tombée enceinte. J'ai accouché au bout de 5 mois. T'étais mariée ou pas? Oui, j'étais mariée, je suis pas dans la petite vidéo, rien du tout. D'accord. Et en fait, si tu veux, je suis tombée enceinte là, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai accouché à 5 mois. Du coup, le bébé, il est décédé. Son cœur s'est arrêté dès que j'ai accouché. Et si tu veux, lui, il était là avec moi. Tout allait bien, il a toujours été avec moi. Tu vois, il m'a accompagnée. En sortant de l'hôpital, je me sentais bizarre, donc c'est vrai que j'étais très méchante avec lui. Je le repoussais beaucoup. Ouais. Je lui ai demandé de me laisser seule un petit peu. Et si tu veux, 3 jours après, en fait, j'ai appris qu'il allait voir ailleurs. Et en fait, si tu veux, je sais pas, je suis partagée en fait entre le fait, je sais pas si c'est de ma faute qu'il est allé voir ailleurs, est-ce que je dois lui pardonner ou en fait, je sais pas, si tu veux, c'est très compliqué, même ma famille avait du mal à me comprendre. Et si tu veux, j'ai l'impression que, je sais pas, pour les gens, c'est rien, alors que c'était quand même mon bébé, je l'ai eu dans mes bras, tu vois. Non, ma chérie, c'est pas rien. Ma petite douceur, tu l'as portée, tu l'as sentie, c'est absolument pas rien, mon petit cœur. C'est pas rien, ma chérie. C'est pas rien. Je l'ai enterré comme il fallait, tu sais, parce que l'hôpital, ils nous ont dit que soit je prenais les obsèques à ma charge, ou soit ils voulaient l'incinérer. Je pouvais pas le laisser. Bah non, puisque c'est un bébé mort-né, ma chérie. Donc j'imagine que tu lui as donné un prénom. Donc, non, ma belle, non. Alhamdoulilah, ma chérie, tu dis alhamdoulilah. D'accord? Et ma chérie, tu sais, souvent, Rabbi, tu vois, il t'envoie des signes. Tu comprends? T'as passé 2 ans avec lui, t'es tombée enceinte, t'as perdu le bébé, t'apprends qu'il te trompe. C'est pas beaucoup, ma chérie? Pour le quitter, c'est pas déjà suffisant? Ma chérie, et sèche tes larmes. T'as ni perdu ton temps, ni t'as eu le comportement d'une fille pas bien, t'as fait les choses correctement bien, d'accord? Tu sèches tes larmes, ma chérie. Et moi, je te comprends totalement. Quand tu perds un enfant,
C'est pas facile, ma chérie. C'est pas facile, mon petit cœur. Tu sais, c'est pas notre prix qui me fait le plus mal, c'est le fait que tous les gens, mais même les familles, en fait, il n'y a aucun être humain qui arrive à comprendre, tu vois. Et on a fait l'enterrement. Le lendemain, chacun a repris sa vie. Moi, je suis rentrée chez moi, toute seule. Tu vois. Je sais, mon petit cœur, je sais. Après, moi, je te comprends tout à fait que quand c'est normal. Tu viens de perdre ton bébé, t'as envie de rien, quoi. T'as envie d'être seule. Ce qui est normal, mais tu devrais pas t'en vouloir, ma belle. Prends ça comme des signes, ma chérie. Prends ça, tu sais, comme Rabbi t'envoie un signe. Peut-être qu'il hafdak pour quelque chose. T'as que 29 ans, ma petite douceur. T'es encore jeune. Les histoires de après 30 ans, vous êtes périmés, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai les filles. Vous êtes encore jeunes, vous êtes, tu sais, après 30 ans, songez à vous marier après 30 ans. Avant 30 ans, alors t'as bien vu la catastrophe naturelle qu'on n'a pas. Voilà. À moins que le mec il soit sur la même longueur d'onde que vous, qui voit à peu près. Là, il n'y a pas de souci, mariez-vous. Mais quand c'est un mec en fait qui... Pourquoi il allait voir ailleurs, Yallah? Excuse-moi ma chérie, je vais être crue, mais même enceinte, tu peux avoir des rapports avec ton mari. Pourquoi tu vas voir ailleurs? Yallah. Tu vois? Donc à un moment donné, ma chérie, je pense que il faut en fait, rapprochez-vous de votre créateur parce qu'il vous envoie des signes. Et souvent, on les voit pas, ma belle. Souvent, on les voit pas. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Alhamdoulilah, ma chérie. Rabbi breh, Rabbi dah. Ça fait. Ça, c'est, tu sais, ça, tu dis Alhamdoulilah. Tu sais, je suis pas dans la religion. Et j'ai quand même un tapis de prière dans mon armoire. Ça fait 2 semaines, je te dis la vérité, je sais pas prier. Hein. Je vais un peu sur internet, je regarde. Sinon, je prends le tapis, je le pose par terre. Et je sais pas, je vide mon cœur, tu vois, ça me fait du bien. Ma chérie, la prière, elle est facile, mon petit cœur. Elle est facile, la prière. Il y a pas plus facile que notre prière, Al-Habiba Diani. Elle est tellement facile, tu regardes sur internet, tu te documentes, ma chérie. T'achètes des livres si tu veux apprendre à prier. Il y a comment apprendre la prière aux filles, tu vois. C'est un petit livret à 2,50 €, c'est pour les petites filles. Je te jure. Wallah, ma chérie. Voilà. Moi, quand j'ai grandi, ma mère, elle nous a toujours appris, c'est-à-dire, on savait réciter certaines sourates, tu vois. Elle nous a montré comment prier. Mais tu sais, quand tu grandis, ma chérie, il y a un monde entre les deux après. C'est ce que j'ai acheté, moi. Le jour où je me suis dit, c'est bon, stop, j'ai acheté ce petit livre et j'ai appris à faire la prière. Voilà. T'inquiète pas, Dieu, ma chérie, voit tout. Ok ? Mais ça, c'est un signe, ma chérie. Rapproche-toi de ton créateur et tu vas voir ta vie comment elle va être plus belle. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup, vraiment. Je t'en prie. Tu rapportes beaucoup de soutien et vraiment, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être sur votre rythme. Force, ma chérie, force, ma belle. Sois forte, ma chérie. Bisous. Bisous. Moi, je comprends pas les mecs comme ça. Putain, profitez de vos femmes tant qu'il a encore tôt, quoi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, excuse-moi, ma chérie. Oui, Salam, est-ce que tu peux retirer le haut-parleur 2 minutes, s'il te plaît? Oui, ma chérie. Oui. Alhamdoulilah. D'accord. Moi, tu m'enverras rien, ma chérie. Il faut mettre ça sur le site sur le site du don, tu vois. Vous mettez en fait, vous pouvez mettre. D'accord, ok. Alors ma chérie, c'est toi qui parles. D'accord, tu expliques la situation.
Ok, d'accord. Alors, c'est bon, on t'écoute, ma belle. Donc, salam alaikum. Donc, c'est la première fois que j'appelle. Du coup, je suis un petit peu émue. Alors, j'ai deux sujets déjà à dire avant ce que je veux dire. C'est pour les filles qui sont en embrouille avec leurs frères. Je vous jure vraiment pour ce que j'ai vécu, pour pas avoir comment ça s'appelle, de la rancœur, etc. Ne vous embrouillez pas avec votre famille parce qu'après, quand il arrive quelque chose, tout ce qui vous reste, c'est vraiment c'est de vous en vouloir toute votre vie. Donc en fait, j'explique un petit peu rapidement parce que je veux pas trop rester longtemps. Donc en 2023, mon petit frère, il a fait une rupture d'anévrisme, ce qui est très 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 rare parce que ça a touché le cervelet. Et à son âge, parce qu'il avait 25 ans, il y avait très peu de chances que des gens de son âge fassent des ruptures d'anévrisme. Par la grâce d'Allah, malgré qu'il s'était inondé à 80%, ils l'ont opéré. Et après 4 mois de coma, etc., il s'en est sorti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, après 2 ans d'hospitalisation, donc il est resté 2 ans hospitalisé. Et alhamdoulilah, il n'a pas de séquelles neurologiques, mais il est tellement jeune, il est cadre. En fait, il était cadre et 2 mois après son obtention de diplôme, donc il était cadre. 2 mois après, il a trouvé son poste. Et c'est arrivé en fait, donc comme quoi que les études, le poste, etc., quand Allah il t'enlève tout, bah il t'enlève tout. Et du coup là, j'appelle vraiment les filles, que c'était soit musulmanes, pas musulmanes, mais même pour 1 euro, et au nom de ma mère, c'est surtout au nom de ma mère, s'il vous plaît. J'aimerais partager une cagnotte, au moins la page TikTok que je viens d'ouvrir pour mon petit frère. Et en fait, cet argent-là, on a besoin de 40 000 euros parce que mon frère actuellement il est dans un centre de rééducation. Mais il peut pas avancer parce que, comment dire, c'est vraiment pas adapté, etc. Et là, on a trouvé quelque chose qui lui permet, donc on a payé, mais c'est très, 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 très cher. Donc, on a pu lui payer qu'1 semaine. Mes parents ont sorti beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai vu ma mère pleurer. Pleurer parce qu'elle porte tous ses espoirs là-dedans, mais malheureusement, sans argent, on ne pourra pas l'emmener. Je pense. S'il vous plaît, si des filles elles peuvent donner même 1 euro, c'est pas grave. Et grâce à ça, on pourra l'emmener là-bas. Et le monsieur qui a fait les tests, il a certifié à mon petit frère, parce que comme j'ai dit, pendant 1 semaine, il a certifié à mon petit frère qu'après 1 mois environ, il pourrait remarcher. C'est une certitude parce que c'est pas touché, c'est pas atteint, etc., etc. Et là, en fait, sans argent, bah, il pourra pas y aller. Du coup, j'ai ouvert la cagnotte. On en est à 9 000 euros, mais j'arrive plus à. J'essaie de l'envoyer à droite, à gauche, mais je connais pas beaucoup de monde et ma mère connaît rien. Et du coup, notre seul moyen, c'est de s'afficher sur les réseaux et de partager notre histoire. Donc, déjà, dans un premier temps, et surtout, vraiment, ne vous embrouillez pas avec vos frères, parce que moi, du jour au lendemain, j'ai perdu mon frère et aujourd'hui, il est même plus comme avant encore. Et mon petit frère aussi, il fera des vidéos sur TikTok. Mais je vous promets que vraiment, si vous êtes notre seul espoir, c'est le bouche à oreille et surtout les influenceurs qui peuvent nous aider à partager l'histoire de mon frère et que ça puisse évoluer. Inch'Allah, ma chérie, c'est quoi le compte, ma belle? Tu me donnes, si t'as un compte TikTok, ça serait mieux avec le lien de la cagnotte. Je connais pas TikTok, du coup j'arrive pas à mettre le lien dessus, j'ai juste mis la capture de la cagnotte, mais le TikTok, oui, je peux te le donner. D'accord, oui. Alors, le TikTok, c'était... Attends, parce que je me rappelle plus d'une... Attends, je l'ai fait en capture. Je suis désolée. Non, c'est rien. Bah, ma chérie, après, c'est ton petit frère, hein, c'est pas... Et à l'avance, pour celles qui vont donner... À l'avance, pour celles qui vont donner, je vous remercie au nom de ma mère, parce que je vous jure que ma mère, malgré qu'il y a, entre guillemets, que 9 000 euros et que ça permet pas encore d'y aller, elle pleure parce que pour elle, c'est de l'espoir qu'elle a pour son fils. Inch'Allah, ma chérie. Voilà. Alors, le TikTok... Alors, attends. Je suis désolée, c'est... Tu me donnes l'arrobase. C'est 1 seconde a changé ma vie. 1 seconde, tout attaché, ma chérie. Le chiffre ou en lettres? C'est UN. Oui. C'est vraiment comme ça... Allez. Comme ça... Ouais, c'est 1 seconde a changé ma vie. D'accord, ok.
quelqu'un peut... ouais. Je sais pas s'ils vont réussir à retrouver le TikTok comme ça, mais s'il y a une sœur qui peut regarder, qui peut me dire si elle voit la photo de profil de mon petit frère, c'est lui qui était qui est sur un fauteuil roulant. Attends. Et je te remercie, Loubna, vraiment 1000 fois pour ce que tu fais. Alors, c'est peut-être pas des croustilles, mais parfois, outre les croustilles, t'aides énormément de gens. Barakallahu fik, ma chérie. Alors, une seconde. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors, c'est @ une seconde a changé ma vie. Change, hein. C'est écrit change ma vie. Oui, mais j'arrivais pas à mettre l'accent. Je t'ai dit, je suis nulle. On connaît pas, nous, les réseaux, tout ça, on n'est pas dedans. Ouais. Allah ychafi, en tout cas, ma chérie. Allah ychafi. Merci beaucoup, Loubna, en tout cas, d'avoir pris mon appel. Et j'espère que les sœurs, elles pourront nous aider, même à hauteur de 1 euro. Et encore une fois, surtout, mon message aussi, outre l'argent, ne vous embrouillez pas avec vos familles. Je vous jure, vous savez pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Vous pouvez tout perdre et les embrouiller, tout ça. Après, quand vous êtes pendant 4 mois à l'hôpital et que vous voyez votre frère en train de mourir, c'est là que vous rendez compte en fait de la valeur qu'on a de nos frères et sœurs. Exactement, ma chérie. En tout cas, merci ma chérie pour ton appel. Force, ma chérie. Merci à toi, c'est gentil. À toi et à ta maman, ma chérie. Et toute ma famille, c'est gentil. Merci. Salam alaikum. Moi qui venais de dire, ouais, c'est fini les Z, les machins, je suis trop une bouffonne, je suis trop une sensible, je suis trop une... Tu vois? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je t'appelle juste pour te dire que t'es trop belle. Merci beaucoup, mon petit cœur. Barakallah. Un coucou d'Alger. Enfin, je suis partie en vacances. Hydra. Je connais que Hydra. Alger. Ah oui, mais Hydra. Il y a Hydra, Alger. Voilà, ma chérie. Ben écoute, bisous à l'Algérie, ma chérie. Bisous à Hydra. Voilà. Et bisous, et t'es trop belle. Merci beaucoup, Al-Habiba Diali Bislam, ma belle. Bisous, ma chérie. C'est dur, hein. Bébé, t'arrêtes pas de ronfler, hein. Allô? Oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est Loubna, hein, on est bien d'accord. Bah oui, ma chérie, sinon je t'aurais jamais dit ça. Ma chérie, je t'aurais dit vous êtes. Excusez-moi, vous avez trompé le numéro de téléphone. Je voulais juste te dire je t'aime. Oh, merci mon petit cœur. Un petit je t'aime. Et mon mari, tu viens te dire, elle est mariée. Ouais. Il est en train de dormir, Zamad. Il a dit, ah, elle est mariée. Miskin. Dors. Merci beaucoup, ma chérie. Moi aussi, je vous aime. Voilà, continue à... Bisous, ma chérie, bisous. Oh, bisous, je t'aime, bisous. Merci, ma chérie. Vous êtes trop mignonne, mais moi aussi, je vous aime. J'ai cru que c'était un hot dog. L'autre, il est là. Allô? Oui, salut. Salut, ma chérie, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ouais, c'est juste pour te dire, c'est un YZ, hein, parce qu'on entend bien ronfler derrière. C'est le principe du ronflage. Ouais, je ronfle du temps. Il a dit ça, YZ. Ça te fera faire un tour de moto comme ça. Ah ouais, non, bah je pense que Loubna, elle fait déjà des tours. Non, ma chérie, ma chérie, je monte sur la moto, ma chérie, moi, il n'y a pas le tour. On fait du surplace, ma chérie, laisse-moi tranquille. Et Loubna, c'est une Harley Davidson. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, Harley Davidson? Tu t'es vu, toi, avec ton corps de stoïaque? Ouais, ça fait partie du métier qu'on fait. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, ma chérie, bah voilà, message passé. On veut des croustilles. Allez, gros bisous. Bisous, ma chérie, bisous. On peut se reposer, quoi. Oh, mais bébé, toi, t'as chaque fois... C'est facile. Une malade, elle est là, là. Seigneur. Ouais, des croustilles. Pardon. Vous savez, les filles, à cause de lui, je me suis couchée à 6h du mat. Il m'a dit, viens, on regarde un film. Dans le salon. On a regardé le film. Il n'a pas arrêté de bouger. Allô?
Salut ma douceur, ça va? Ça va et toi, mon petit cœur? Ça va, merci. Je voulais te proposer un petit truc. C'est quoi? On va au marché de Noël ensemble. Vas-y, avec grand plaisir. Dis-moi. Non, mais pas... Non, mais toi, tout le temps, tu me promets des trucs, après, tu tiens pas ta parole. Mais t'es qui, toi, qu'on sache tout le temps? Attends, je vais voir tout de suite. Fais ça. Oh là là, putain, vas-y, ouais, d'accord, mais ça sera pas celui des Tuileries. Non, pas du tout. J'en ai un autre. Là, tu vas kiffer. J'ai trop envie de le faire avec toi. Celui de la Courneuve? Non, pas du tout. Enlève, parce que sinon, ils vont y aller toutes les mecs, là. Ah ouais, d'accord, c'est où? Vas-y. Ouais, c'est bon, j'ai mis dans mon... Ouais, t'inquiète pas, vas-y. Vas-y, papa. Bah, Mais c'est ce que je viens de dire. Non, dis pas ça, dis Loulou. Elle fait ça, Seigneur, Dieu du ciel. Mais non, je t'ai dit ou l'un ou l'autre. Enfin, pas celui des Tuileries, mais l'autre, du coup. Voilà. Bah, avec grand plaisir, ma chérie. Mais t'es en train de me gueuler dessus ou c'est comment? Seigneur! Mais si, je vais tenir ma parole. Ok, mais... ياك شفتي ها يلا حنا بدينا بالعيب ها ويلي ويلي Du coup, ويلي c'est quand? Là, je sais que tu vas au Maroc pour ton truc sportif. Ouais, d'ailleurs vous êtes où? On vous voit pas vous inscrire au truc comme ça quand je... J'ai parlé avec... D'accord, et attends, partons. Sur WhatsApp, d'accord. Les papiers ne sont pas valides là. D'accord, ok. Et pour mois de mai, pour Bali? Bah voilà, j'aimerais bien venir. Bah voilà, Sist Plain. Quelqu'un peut... Vas-y, on en parle le jour où on va au marché de Noël. Seigneur Dieu du ciel, vous allez pas me lâcher, vous. On débriefe. Vas-y, on va débriefer. Attends, Et du coup, on va quand au marché? Attends, là je pars la semaine prochaine, ma chérie. Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Donc, là, il dit que j'y vais bien. Amin, Habibti. Le marché de Noël, il s'arrête le 4 janvier, non? Le 10? Ils ont dit, je me rappelle plus. Le 17 mars. Écoute, de toute façon, je suis branchée. Dès que je vois que t'es revenu, je t'appelle. Vas-y, je screen ton numéro de téléphone, ok? Ok, ma puce. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à Paris dans le 93. N'hésite surtout pas. T'es pas à Paris, ma chérie, t'es dans le 84. Ouais, mais t'as compris, quand je dis Paris, il y en a qui... Ouais, mais ça, c'est sur les sites de rencontres que tu fais ça, ma chérie. Paris, donc, sur un malentendu, ouais. C'est bon, mais bon, on va pas... D'accord. Ma chérie, vas-y, on fait comme ça, ma petite douce. Allez, passe au croussi, bisous, Vas-y, bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bon, Merci, ma chérie. Merci, bisous, ma chérie. Bisous. Bisous, ma chérie, bisous, bye. Tu viens de faire quoi, là? Non? Hein? Là? Seigneur. C'est le marché de Noël. Vas-y, arrête. C'est longtemps. Seigneur, hein? Bah oui, ils t'ont entendu, s'il te plaît. J'ai dormi longtemps. Hein? J'ai dormi longtemps. Non, t'as pas dormi longtemps. T'as dormi genre 40 minutes, même pas. Et je vais me réveiller comme ça. Ouais. Il y a combien de cas là? 500. Ah, c'était bien. Tu m'éclates mon truc, ça va pas le faire, d'accord? Ma méridienne, je veux qu'elle reste antica. D'accord? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie, ça va? Ça va et toi? Ça va. Moi, je t'appelle pas du tout pour des croustilles. S'il te plaît, Loubna, je sais que tu as du goût et que tu es une vraie Marocaine, où je peux trouver des gandora. Tu sais, le nouveau style, là, c'est ceux des hommes, mais qu'ils ont fait pour femmes. Attends, il y en a une... non, en Ile-de-France, je pourrais pas te dire, ma chérie. Mais je sais qu'il y en a une, elle fait des livraisons. La semaine prochaine, normalement, j'aurai mes robes, je te dirai. Je me rappelle plus du nom. Mais moi, c'est pour dimanche. Ah merde. Bah demain, tu me recontactes et entre-temps, j'aurai l'information, ok? Ok, super, merci beaucoup. C'est comme ça? Bisous, ma chérie. Merci, bisous. Bisous. Là, maintenant, je veux du crousti. C'est pas la peine de m'appeler pour autre chose. Non, pas avec... non, ça va pas ou quoi? Non, on est où, là? Je veux du crousti, d'accord? Où êtes-vous? Je sais pas, il y a un truc sur mon téléphone. T'en as pas marre de dormir? Dès que tu poses la tête quelque part, tu Je travaille poses. tout le temps, je suis fatigué. Tu travailles tout le temps, t'es fatigué? Tu crois que moi je suis pas fatiguée? C'est pas le même travail. Ah oui, c'est vrai. J'avoue, le ski, on va pas... Non mais franchement, service et renseignements, on vient avec toi au marché de Noël. L'autre, elle est en train de s'arracher les bouches. Non, c'est moi, je lui ai proposé en tête à tête avec le loup. Tu vois?
Alors, pas d'appel en privé, je réponds pas, donc c'est pas nécessaire d'appeler. Et si ça continue, c'est que sur WhatsApp, en tout cas. Voilà. Ouh là là, il y a embrouille. Il y a embrouille sur YouTube. Alors. Il y a embrouille. Il y a embrouille sur YouTube. Moi aussi, je t'aime, mon petit cœur. Vous appelez ou on enfile des perles? Merde. Bon. Ah ouais, les... Prenez là. Ah bah moi, dans ces cas-là, je coupe les filles. Hein. Je vais... Non, non. Ça va, mon petit cœur? Non, mais sérieux, on va pas rester comme ça, les filles. Ah oui, les... Ils sont en train d'attraper le callback. Les meufs sur YouTube. Oh là, on est en train d'enfiler des perles. Je sais pas. Hello. Hello. It's me. And I wonder me. Tu vois, dès que je vais dans les... tu vois? Dans les hauts, dans les bas. Dans les aigus. Non. J'ai déjà la voix grave. Je peux pas aller dans les aigus. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Hein. Oui, bonsoir. Ça fait bizarre. C'est vrai. Voilà, je suis tes live et du coup, donc j'ai 38 ans. D'accord. Est-ce que tu as un problème en particulier? Alors, c'est pas des croustilles, hein, désolée pour les filles, hein, c'est juste un petit conseil. D'accord. Parce que je vois que tu as de très bons conseils. D'accord. Alors voilà, c'est un petit problème entre mon père et mon frère. Voilà, ils se parlent plus. Depuis combien de temps? Là, ça va faire exactement 6 mois. Ok, pour quelle raison? Disons que j'ai un papa qui est très impulsif. D'accord. Et qui est très susceptible et qui a beaucoup de principes. Ton frère a quel âge? Mon frère, il a 27 ans. D'accord, ok. Voilà, et du coup, donc j'ai essayé d'arranger les choses, de faire comprendre à mon frère que ça restait son père et qu'il pouvait pas s'arrêter sur des petits quiproquos, même si ça l'a blessé. Après, je sais que mon petit frère a eu quand même des paroles un peu blessantes. Comme et quoi? que c'est pour ça. C'est-à-dire que vu que mon papa, il est un peu impulsif, il s'énerve très vite. Mhm. Et du coup, mon frère lui a dit... en fait, mon frère faisait des travaux dans une maison, et dans sa nouvelle maison, et il lui a dit... vu que tu t'énerves trop, je ne veux plus que tu remettes les pieds chez moi. Ça, c'est ton frère qui a dit ça à ton père? Ah, mon père, voilà. Ouais, ça fait ton père, il a raison. C'est tout. Moi, tu viens, tu me dis ça, Barbie, je te vois plus. Non, moi, tu me dis, ouais, je veux plus que tu mettes les pieds chez moi. Et après, ma chérie, j'ai envie de te dire, c'est une question d'éducation. Parce que tu vois, quand t'as une très bonne éducation, tu pourrais jamais te permettre de dire ça à ton père, quelle que soit la raison. Je sais, j'ai essayé d'expliquer. Pourtant, mon frère est quelqu'un de très mature. Et j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il passe outre et que ça restait son père et qu'il lui devait le respect. Mais malheureusement... vous êtes musulman? Pas du tout. Pas du tout, d'accord, ok. Lui, il Non. n'aura même pas la bénédiction de son père. Il a rien. Voilà. C'est une question d'éducation, ma chérie, je te jure. Hein. C'est quand tu mets tes parents en mode en secondaire, ma chérie, dis-toi que voilà quoi. Donc moi, en fait, j'aurais aimé savoir est-ce que je continue à persister et à dire à mon frère qu'il mette sa fierté de côté en quelque sorte et qu'il aille revoir mon père, ou est-ce que... Bah oui, c'est à ton frère en tout cas d'aller s'excuser, ça c'est... Votre père, vous savez très bien qu'il est impulsif et colérique depuis... longtemps. Voilà. Oui, tout à fait. Donc en fait, et puis même tu dis pas à ton père que tu remettras plus les pieds chez... Enfin voilà quoi, moi à la limite tu me dis c'est un père, tu vois, toxique, y a pas de souci. Mais là, enfin c'est un père qui est colérique et tout, enfin on a tous eu ça je pense. Hein.
Oui, tout à fait, oui. Oui. Voilà. Et du coup, donc, même si mon frère, j'insiste et que je lui parle et qu'il veut pas, je dois lâcher l'affaire, je me doute. Comment? Même si je viens, j'essaie de convaincre mon frère et que malgré tout, il ne veut pas comprendre, ça sert à rien que je persiste, je me doute. Bah non, en tout cas, c'est pas la peine de... Tu vas pas l'obliger à le faire, hein. Si t'as essayé 1 milliard de fois de les réconcilier et t'as ton frère qui veut pas. Next. Ouais, c'est très triste d'en arriver là, mais bon. Bah ouais, mais bon, enfin, excuse-moi, tu dis pas à ton père que tu mettras plus les pieds chez moi, quoi, pour un problème à la con, quoi. Tu vois? Oui, je comprends, pourtant c'est des futilités, je trouve, mais bon. C'est tout. Voilà, ça paraît un peu bête, mais c'est quand même plus profond, hein, le problème, donc voilà. Oui, d'accord, ok, mais c'est pas comme si vous ne connaissiez pas votre papa. Ah oui, Voilà, vous connaissez la nature du personnage. Oui, tout à fait. Dans ces cas-là, il faut pas mélanger le papa avec les travaux, avec les problèmes. Il faut, tu vois, aller voir le papa. Bonjour papa, ça va, tu te portes bien, merci, au revoir, je sors. Simple. C'est simple. Ah oui. Mais en tout cas, j'en arriverai jamais avec mon père en disant oui, tu remettras plus les pieds chez moi. Moi, tu me dis je remets plus les pieds chez toi, je te parle plus. Hein? Ah oui, c'est pour ça que mon père, lui, maintenant, mon père, il a dit ce ne sera pas moi qui referai le premier pas. Comment? Du coup, mon papa ne compte pas le retourner le voir. Ah bah il a raison. Il a raison, ma chérie. Hein. Pourquoi? Mais moi, bon, ça me rend triste, en fait, cette situation, parce qu'on était soudés, et voilà, quoi. Ah bah voilà, bah si c'est à ton frère d'aller s'excuser, je suis désolée. Voilà. Je suis d'accord. Hein. Voilà, ma chérie, c'est tout. En tout cas, je te remercie. Puis je suis tes live et merci, franchement, t'es une personne extraordinaire. Merci, vraiment. ma chérie. Merci, ma petite douceur. Voilà. Je te souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Bisous, ma chérie. Bisous, bisous. Bisous, bye. Continue à faire des blagues comme ça à la con. Je sais pas quoi, je te bloque. Hein, d'accord, il y a une femme derrière la fenêtre, il n'y a pas de fenêtre derrière moi. Je pense que c'est dans tes yeux, hein. Seigneur. Tu veux me faire flipper ou c'est comment? Déjà, j'essaye de m'adapter à la situation. Bon, oh, il me regarde bizarrement. Si ça sonne, tu décroches, pas au privé, ok? Non, c'est pas... Ah si. Ah non. Non, mais le mec, carrément, avec sous couverture. Oh, wow. Antiquaire. Fais dodo. Sérieux, lui? L'autre, elle est en train de dire, il y a une femme derrière la fenêtre. T'es sérieuse, toi, ou quoi? Tu veux que je dorme pas? Non, mais t'es sérieux, là, bébé? Tu participes pas avec nous? Ils appellent même pas. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui leur arrive ce soir. Heureusement que, voilà quoi. Je vous dis, hein, pour vous, pendant mes vacances, je vais devoir me réveiller à 5h du mat, voire 4h du mat, peut-être pour faire mes lives, d'accord? Mais comment on va faire dans la chambre si toi tu dors? Non, commence pas. Tu vas sur le balcon, je sais pas comment ça sera fait, mais on va se débrouiller. En tout cas, je ramènerai ma rallonge. D'ailleurs, les filles, partout où je vais, je ramène ma rallonge. Voilà, j'ai tout le temps ma rallonge. Tout le temps ma rallonge. Quand vous voyagez, prenez des rallonges. Voilà, des rallonges comme les miennes, là, qui sont, tu vois. J'ai oublié de commander un truc. La bouée, mon cœur. Okay, celle qu'on avait vue. Mais non, quelle licorne, ça va pas. Tu te rappelles quand on était à Saint-Martin, les Américains, là, la meuf, elle avait une... Tu vois, c'est pas la peine de m'envoyer des messages. Je n'irai pas vos messages. Je suis désolée. Je trouve ça inadmissible de... On est trop chaud. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu peux couper le haut-parleur, ma chérie, et tout? Oui, non, c'est bon. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ma chérie, t'as quel âge? J'ai 28 ans. D'accord, je t'écoute, ma petite douceur.
Je t'appelle pour un peu de croustille pour cette soirée du coup. En fait, moi je suis divorcée. Je t'ai raconté juste rapidement du coup ma petite histoire de divorce. J'avais du coup vu que mon ex-mari parlait dans des applications avec des filles. Il me devait beaucoup d'argent. Et donc j'avais le tic je me suis dit qu'il fallait le quitter. Et comme toute Marocaine pure, je voulais reprendre tout mon argent, clairement. Et du coup, bref, j'ai préparé un peu mon divorce. En sortant des histoires, etc. Ok. Voilà. Ok. Mais voilà. Ok. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas fini. Enfin, j'ai plus de mouchoir. Ma chérie, c'est range les popcorn, range. Ce soir, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis à 2 doigts de couper. J'aurais dû rester plus longtemps sur Paname. J'aurais dû même pas rentrer, mesquine. Même mon mari me disait oui à ton live et tout. Pauvre chou, petit cœur, tu penses. Comme l'amour, ma vie. Je peux te mordre. Attends, rapproche ton bras. T'es lourd. Voilà, excusez-moi. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Alors, j'ai 38 ans. Super, je t'écoute. Alors, est-ce que tu m'entends bien déjà? Est-ce qu'il n'y a pas de live derrière moi ou quoi que ce soit? Non, il n'y a pas derrière toi. Il y a des... Alhamdoulilah. Alors, dis-moi, je t'appelle. Alors, c'est du croustille, mais c'est pas mon sujet à moi. D'accord, ok. Alors, j'ai une amie qui écoute tes lives. Et en fait, elle a 2 ans de moins que moi. Elle a des enfants, elle est mariée, alhamdoulilah, tout va bien dans sa vie. Sauf que cette amie, il faut savoir qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de divorcé et qui me suis remariée. Pendant la période où moi j'étais divorcée, j'ai connu des gens, j'étais célibataire, quoi. Une maman célibataire, fraîchement, frivole un petit peu, on va dire. Ah. Oui. Après ça, donc je me suis remariée, alhamdoulilah. J'ai repris le chemin d'une personne mariée, entièrement fidèle, et alhamdoulilah, tout va bien. Et il se trouve que, du coup, quand moi j'étais dans cette période un petit peu indécise, on va dire, je racontais un petit peu, j'ai rencontré lui, etc. Suite à ça, comme je t'ai dit, je me suis remariée, alhamdoulilah, donc j'ai repris mon petit chemin. Il s'avère que elle, elle est mariée. Je tremble un peu, je suis stressée, je sais pas pourquoi. C'est donc le fait ça te concerne, d'être très, très écoutée. Non, donc du coup... juste d'être très écoutée. Écoutez, ma chérie, ça te met dans cet état-là, mon petit cœur. Hein? Tu m'as dit quoi? Juste d'être très écoutée, en fait, ça... Ouais, ça me stresse, ça en fait. Ça t'émeut. Ça me stresse. Dis-lui, je ronfle en public, moi, On n'a pas toute cette capacité, bon. Non, là, de ronfler en public. Vas-y, je t'écoute, mon petit cœur. Donc, je te disais, cette amie, elle est toujours mariée, etc. Sauf que elle est passée par une petite épreuve, une petite étape dans sa vie où elle était un petit peu indécise avec son mari, je sais pas trop ce qu'il y avait. Le Mohim, elle a commencé à être un petit peu charmée par un de ses collègues du travail. Donc, ça a commencé comme ça. Donc un petit peu charmée, etc., sachant qu'elle était mariée. Et donc moi, du coup, je lui ai dit, écoute, franchement, moi, ce genre de truc, c'est pas trop mon truc, tu vois. Évite de me raconter parce que ça m'énerve, sachant que tu es mariée. Encore, à la limite, tu serais célibataire, livré à toi-même. Que tu papillonnes entre guillemets avec quelqu'un, ça me dérange pas. Mais là, pour le coup, comment dire, c'est malsain, on va dire. C'est un environnement malsain.
suite à ça, donc elle m'a dit oui, mais tu sais, toi aussi, avant, tu faisais ci, tu faisais ça, tu parlais avec lui, tu parlais avec lui. Donc du coup, en fait, si tu veux, ça m'a un petit peu pincé. Sauf que là, actuellement, si tu veux, c'est passé un level au-dessus. C'est-à-dire que là, c'est de la tromperie pure et dure. Entre elle et son mari. Enfin, si tu veux, pas entre elle et son mari. Elle, si tu veux, elle trompe vraiment ouvertement, entre guillemets, son mari, sachant que son mari, c'est un homme, machallah, très très bien, pas de problème. Sauf que du coup, en fait, ce qui est redondant, c'est qu'elle est vraiment dans cette soif de toujours attirer les hommes, toujours être là, en fait, dans la vue des hommes et vraiment prendre pour cible un homme et puis mettre le grappin dessus, faire ce qu'elle a à faire avec lui, et puis après passer à un autre, et passer à un autre, et passer à un autre. Et si tu veux, en fait, elle me raconte ça, donc du coup, moi, j'ose même plus la conseiller ou quoi que ce soit, parce que du coup, elle me remet dans les dents, si tu veux, que moi aussi, j'ai un passé, etc., etc., alors que pour le coup, c'est pas comparable. Moi, j'ai un passé, mais c'était quand j'étais célibataire. Mais elle, en fait, du coup, je sais plus trop quoi dire, en fait, ni quoi faire. D'accord. Donc, du coup, toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? Sachant que, comme je t'ai dit, à chaque fois que j'essaye de la raisonner, elle me met dans les dents que moi aussi, j'ai un passé. Moi, le conseil que je te donne, arrête d'être amie avec cette meuf-là. Parce que demain, ça se sait, d'accord? Ton mari, il apprend que toi, tu savais cette histoire. Il va te dire, t'es comme elle. Écoute, non, parce que pour le coup, j'en ai parlé à mon mari, et puis il me dit, laisse-la, elle se démerde, en fait. Chacun sa vie, chacun sa... parce que du coup, tu vois, je lui ai demandé aussi conseil, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis dans une position où je sais plus quoi faire. Enfin, dans le sens où je sais plus quoi faire, comment la raisonner. Enfin, tu vois, je suis... J'aime cette fille, c'est ma copine et tout, mais après, à côté de ça, ça me fait mal au cœur, tu vois. Sa situation, elle me fait mal au cœur. Ta copine qui te rebalance à chaque fois, ma chérie, ton passé, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, ok, d'accord, ok, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chérie. Oui. Voilà. Moi, à ta place, mon petit cœur, non, je suis désolée. Moi, tu commences à me dire, oui, Hagga, souviens-toi de toi ce que tu faisais. Ma chérie, moi, nous, si c'est pour qu'on donne des conseils et qu'on n'a pas le droit au repenti, ma chérie, Habibti, c'est pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est tout. C'était moi. Bien sûr. Voilà, ma belle. Bien sûr, ouais, moi, je pense que tu devrais te mêler de tes affaires. Aussi. Voilà. Mais en fait, je profite du coup parce que, entre guillemets, vu que je sais qu'elle écoute tes lives, qu'elle écoute en fait un petit peu, et que peut-être qu'elle se reconnaisse, mais pas forcément, mais en fait, en tout cas, qu'elle... C'est à fait de maintenant, tu vois. Non, c'est pas la peine de parler avec des gens, tu sais, ma chérie, qui sont bornés, ma chérie. Ouais, voilà. C'est sûr. Ça ne sert à rien de trouver des arguments face à des personnes de mauvaise foi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Tu sais, une personne, quand tu lui dis, il se passe ça, fais attention, il te dit, ouais, regarde ton passif, c'est pas la peine. La vérité, ma chérie. Voilà, c'est tout. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, bon courage. Merci, bonne soirée. Merci, bisous, bye bye. Au moins, ça le mérite d'être clair, elle a dit la vérité. Mais enfin, moi, je vois pas l'utilité, c'est-à-dire de parler de Pierre, Paul et Jacques. Hein. Voilà. Ce que j'ai fait à l'époque. Voilà pourquoi il faut pas vous confier, mesdames. Ne vous confiez pas. Chacun sa merde et Dieu pour tous, en fait. Voilà. Si tu te confies, va te confier à la psychologue. Ne te confie pas aux meufs, s'il te plaît, qui peuvent, à n'importe quel moment, peuvent te dire, ouais, mais tu te souviens, toi, comment t'étais, toi? T'es là, tu me donnes l'ego des gens. L'ego. J'aime pas le charbonneau que j'ai fait ce soir. Petite parenthèse, hein, d'accord? Donc, vous appelez ou je pète ou je me casse? En fait, c'est quoi? Oh, je suis en train de chercher une bouée, non? Ça va pas, quoi. Ma bouée, punaise, une bouée de compétition. Yo, veux une bouée, yo, veux une bouée, yo, veux une bouée. Ben voilà. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Tu
Tu as quel âge? Je t'appelle. Enfin, je n'osais pas appeler. Ah, Ça me concerne, j'ai 23 ans. ah, d'accord, ok. Je t'écoute, mon petit cœur. En fait, j'étais avec quelqu'un qui était vachement plus âgé que moi. Mhm. Et bon, je sais l'erreur que j'ai faite aujourd'hui. Mhm. Et je Il suis avait, restée il avait longtemps avec 25 ans de plus que toi, t'as dit? 30 ans. 30 ans de plus que toi? Mm. D'accord, ok. Donc en gros, tu t'as dit 23, 53 ans. Mm. C'est ça. Ouais, donc en gros, ton daron, quoi. Ça aurait pu être ton père. Ça aurait pu. Ouais, ok, d'accord. Vas-y, je t'écoute, mon petit cœur. Mais en fait, je suis tombée amoureuse bêtement. Mhm. Et j'étais dans mes études. Et en fait, il m'a menti dès le départ et j'ai pas voulu le voir. Et donc, je suis tombée dans un cercle vicieux. Ça, je te parle de ça, en fait, ça date de 5 ans maintenant. D'accord. De 5 ans? Ça fait 5 ans. Ouais. C'est-à-dire que quand toi, tu l'as connu, J'allais sur mes 20 ans. t'es... Enfin, j'étais née en début d'année, donc D'accord. c'est pour ça que ça Ok, fait un d'accord. décalage. Ok, d'accord. Vas-y, je t'écoute. Et donc voilà, et enfin, durant 5 ans, enfin, je vais pas tout raconter en détail, mais Non, c'est pas la il peine. m'a menti, et en fait, il était avec une autre femme, et je l'ai découvert à travers les réseaux, donc j'ai pris contact avec elle. Et bon, je m'attendais à au moins à avoir affaire à une femme mature. Bon, c'est sûr, elle avait pas mon âge. Bon, elle était un peu plus jeune que lui aussi. Ouais. Et donc, en fait, elle a voulu détourner la situation en jouant celle qui est la plus forte. Eh ben, il était chez moi, je sais pas quoi, et puis après j'ai dû répondre. En fait, j'ai joué le même jeu qu'elle, en fait. Mhm. Bon, du coup, c'est parti en vrille. Et elle était très vicieuse. Du coup, elle s'est direct installée chez lui. Puis il a plus eu de téléphone, il a plus donné de nouvelles. Et moi, en fait, j'étais tellement tombée amoureuse. Donc, j'ai raté ma première année quand j'avais commencé mes études. Bon, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va, j'ai réussi. Mais t'es une rebeu? Oui. Après, je suis pas pratiquante, je suis croyante. Voilà, je suis pas Et le mec, c'était un quoi? C'était pas un rebeu, c'était un Italien espagnol. D'accord. Il avait de l'argent? Oui, aussi. D'accord. Et c'est comme ça qu'il m'a eu aussi. Ah, d'accord, ok. Donc toi, t'as été happé par le... Mais c'est pas la question de l'argent pour faire la belle ou quoi que ce soit. Hein. C'était parce que il était là quand j'avais besoin. D'accord, ok. Voilà. Ok. Il me l'a montré et puis il avait un sacré discours. Il avait des très belles paroles, des paroles que personne dit. Enfin, il m'a bien endormi, quoi. Mhm. Et du coup, il a plus eu de téléphone pendant 8 mois. Et j'ai eu beaucoup de mal à tirer un trait, sachant que je m'étais beaucoup embrouillée avec la femme avec qui il était, qui est devenue sa compagne à ce moment-là. Mhm. Elle s'est rapprochée de sa famille, puisqu'ils ont une entreprise familiale. Donc après, elle m'a nargué dans tous les... indirectement, sur les réseaux sociaux, en faisant des photos, en se rapprochant de sa famille. Et donc, bref, pendant 8 mois, je l'ai attendu, en fait. C'était plus fort que moi. J'ai honte de le dire, vraiment. Et j'osais pas appeler. Mais bon, après, je m'attends au pire de ce que tu veux me dire. Mais là, aujourd'hui, ma chérie, tu attends quoi? Qu'est-ce que En fait, ça fait 5 ans, et après tout ça, bon, il s'est séparé d'elle. Et j'ai laissé passer, je suis partie vivre avec lui. Ça a fait beaucoup d'histoires. Il a rencontré ma famille pour au final pas tenir sa parole, puisqu'il promettait de se reconvertir, de se marier. Il s'était circoncis à son âge, oui. Enfin, et puis après, il a eu des problèmes de santé. Moi, j'ai voulu couper les ponts avec lui plusieurs fois. Il est revenu à la charge en disant qu'il avait besoin de moi. Il était dans un état grave et je me sentais tellement redevable parce qu'il a été là. D'accord. Et donc j'ai été présente quand il a été à l'hôpital, quand il est sorti, quand il avait besoin, quand il était chez lui.
Et bon, donc tout ce qui promettait était en pause, alors que ça fait 5 ans, à un moment donné, il faut se donner, enfin, faut pas se donner la face, c'est clair. Et aujourd'hui, enfin, je passe, hein, il a toujours gardé contact avec cette femme, ils ne vivent plus ensemble, mais elle est très proche de sa famille. Mais là, ce mec-là, il est où? Mais il est chez lui. Non, mais Il je en a veux rien dire, à foutre, là. vous voyez pas rien? Non, mais là, ça, justement, je t'appelle pour ça. Et c'est ça mon problème. Enfin, je sais très bien que c'est terminé, j'ai rien fait. Il refait le même coup qu'au début de la relation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il a carrément, il fait le mort. Voilà, c'est ça. Et Mais toi, tu veux encore de lui? non, je veux pas encore de lui, mais je me retrouve bloquée dans un truc que, enfin, j'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à avancer. Je veux être avec lui, il me manque. Hein, c'est pas du tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est inachevé. Je sais pas comment, c'est particulier. J'ai pas envie que tu me prennes pour folle. Bah si, c'est un peu ça, je vais être honnête avec toi, t'es paradoxale ma chérie. Parce que un coup, tu t'arrives pas à avancer, mais un coup tu veux pas de lui. Donc tu veux quoi? Pourquoi? Et en plus de ça, tu m'appelles pour lui. Donc ma chérie, je te crois pas trop quand tu dis que tu veux pas de lui. Je veux pas me revivre avec lui parce que je suis contente de plus revivre certaines situations parce que j'épargne encore beaucoup de détails et qui sont aussi horribles. Et je suis vraiment très heureuse de ne plus le revivre, vraiment. C'est juste qu'il a mis un terme comme il voulait et c'est un cercle vicieux qui n'en finit jamais parce que t'as pas mis un terme. Enfin, je sais pas si Oui, en gros, oui, c'est une guéguerre de qui a la plus grosse quéquette, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu C'est ça, cool. ouais. Mais ma chérie, je pense que t'es pas vraiment mature, de un. Moi, je te dis clairement ce que je pense de ça. Tu vois, je trouve ça un peu pervers parce qu'à la limite, tu me dis, je fais ça pour le fric. Bah, si t'avais fait ça pour le fric, je pense pas qu'il y aurait des sentiments, tu vois. Tu vois, je pense que tu serais concentré sur le fric et ce qui te peinerait le plus, ça serait plutôt une perte financière, tu vois. Mais là, en fait, ma belle, tu travailles, tu fais quoi? Avant de me rencontrer, je travaillais, puis j'avais repris mes études, j'avais continué mes études. Et actuellement, je ne travaille pas. En fait, c'est comme s'il m'avait mise dans une cage dorée, parce que j'ai coupé de presque tout lien, à part ma famille. Enfin, voilà. D'accord. Donc, ta famille, elle savait que t'étais avec lui? Oui, ils n'ont pas accepté dès le départ et ils ont eu raison. J'ai fait une très grosse erreur. Et après, ils l'ont rencontré, ils ont changé d'avis. Parce qu'il a eu un très très beau discours. Il disait qu'il voulait se marier, qu'il voulait acheter une maison, qu'il voulait avoir des enfants. Enfin, qu'il voulait se reconvertir. Ton père, il a quel âge? Comment? Ton père, il a quel âge? Il est plus âgé, il a 10 ans de plus. D'accord. Ok. Excuse-moi ma chérie, c'est la fatigue. Ma chérie, Pas de soucis. moi la différence d'âge, elle me choque énormément. Je comprends. Il y a autre chose aussi qui me choque, c'est qu'il n'est pas musulman. J'imagine que vous avez collaboré ensemble. Oui. Voilà. Et des meufs qui collaborent avec des mecs de leur âge, d'accord, qui n'ont pas la même religion qu'elles, elles viennent, elles vont le présenter à leur daron. Ça, c'est moi, ça m'a chérie, je suis désolée, mais ça, moi, très sincèrement, ça me choque, le manque de respect que vous avez envers vos parents. Jamais j'aurais pu présenter un mec comme ça à mes parents. Je suis même plus crédible face à mes parents. Je suis d'accord avec toi. Et je comprends mieux pourquoi tu dis, quand tu dis oui, en gros, c'est quelque chose d'inachevé, en fait, c'est pas toi qui l'as rompu. C'est normal, ma chérie. Tu t'es trop avancé avec lui, tu l'as présenté à tes parents, t'avais espoir que le mec te marie ou que vous fondiez quelque chose, et rien ne s'est fait. Et là, en fait, tu t'affiches devant tes parents, et tu le sais que tu t'es affiché devant tes parents, tu sais que tu leur as indirectement manqué de respect. Et là, aujourd'hui, en fait, t'aimerais, en fait, toi, te remettre à la limite, peut-être avec lui, mais par vengeance, tu vois. Et ça, ma chérie,
Comment? Non, je veux pas me remettre avec lui. Je veux pas. Et ni par vengeance, ni par quoi que ce soit. Je veux plus. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne veux plus revivre avec lui. J'épargne beaucoup de détails, des choses horribles. Il t'a frappé? Franchement, je ne veux plus. Il t'a Mais déjà il a frappé? été capable de lever la main à plusieurs reprises. Et j'ai pas des choses horribles. D'accord. Horribles. Et toi, t'as accepté ça? Oui. Même moi, je me choque. Oui. D'accord, ok. Oui. Et c'est dur à porter tous les jours, c'est clair. D'accord, mais ma chérie, moi je te dirais que tu devrais totalement l'oublier. D'accord? Il n'y a rien avec lui, il n'y aura rien. Le mec qui t'a trompé, en plus de ça, Seigneur Dieu du ciel. J'imagine même pas en fait le reste de ce que tu n'as pas dit. Tu vois? Et là, tu cherches en fait une femme de... En fait, c'est même pas tu cherches, en fait, t'as le seum. C'est tout. En fait, la seule chose que t'as gardée de lui, c'est le seum. Mais je sais très bien, après, la seule manière c'est de se concentrer sur soi, avancer et se repentir. Je le sais. Pourquoi tu le fais pas? Je reste bloquée, je déprime. Après, j'essaie d'avancer autrement, c'est-à-dire dans ma vie, personnellement, professionnellement. J'ai beau essayer de faire quoi que ce soit, tout bloque. Et je dis pas ça, ça fait une semaine ou un mois, ça fait des mois. Toi, t'aimerais l'oublier ou t'aimerais quoi en fait? J'aimerais l'oublier, vraiment, j'aimerais vraiment l'oublier. Je me dis qu'il n'y a rien de quitter la ville, quitter le département pour l'oublier. Après, bon, j'ai des choses qui me retiennent parce que ma famille, voilà, il y a des choses qui me retiennent quand même, ma famille me retient. Ma chérie, si tu veux oublier quelqu'un, pense au mal qu'il t'a fait. Tu vas voir comment tu vas l'oublier, ma chérie. Et après, on a la haine tous les jours quand on pense au mal. Et quand on pense au mal qu'on t'a fait, à chaque fois que... Non, on n'a pas la haine tous les jours, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, après, ça monte la tête facilement. Non. Faut pas... Absolument pas, ma chérie. Ça te monte absolument pas la tête, mon petit cœur. Absolument pas la tête, ma chérie. Non. Je suis désolée, mon petit cœur. Et je l'ai appliqué, ce que tu dis. C'est pas... Je pense pas. Mais ça me montait encore plus, quoi. La nature de ta relation avec ton père, elle est comment? Enfin, c'est quoi? Il n'a pas forcément été présent. Après, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que j'ai fait... Non, mais ça n'a pas fait... Non, ça c'est certain, c'est certain. Et tes parents, ils sont toujours mariés? Non. D'accord, ok. Voilà. Moi, ma chérie, oublie-le, zappe-le. Si t'arrives pas, moi, le conseil que je te donnerais, c'est... Ah, mais je me force, je suis obligée. Sors avec quelqu'un d'autre. J'arrive pas.